sa particularité nous a permis de faire ces pas importants vers ces résultats que je vais vous présenter tout à l'heure. Gouvernance qui aura permis d'impliquer l'administration, qui s'est trouvée au cœur, bien sûr, de l'exécution, à travers les différents comités qui ont été mis en place grâce à l'arrêté primatorial qui organise le PUDC. Donc, un comité de pilotage, bien sûr, présidé par M. le Premier ministre, un comité technique que moi-même je préside, avec bien sûr l'implication des différents acteurs impliqués qui prennent part bien sûr à l'exécution du programme, et bien sûr une petite innovation, la création de sous-comités techniques thématiques sur l'hydraulique, sur l'électrification, sur les pistes rurales, aussi sur les équipements chaînes de valeur, et aussi sur le système d'information géographique. Parce que nous nous sommes dit à un moment donné que nous ne pourrons pas atteindre les résultats aujourd'hui que je vais présenter tout à l'heure, sans qu'il y ait une implication réelle, directe, en temps réel de l'administration, parce que par ailleurs, il gère d'autres programmes de l'État. Je veux citer par là le programme quinquennal des 300 forages, visant bien sûr à résorber le déficit en eau des eaux rurales, le programme d'urgence d'électrification rurale qui nous permet d'atteindre à l'horizon 2017 un taux d'électrification de 60%, le programme national de route rurale, et bien sûr tous les autres programmes connexes qui permettent en tout cas de rehausser le niveau d'équipement et d'infrastructure en milieu rural. Donc c'est un montage qui nous a permis justement d'impliquer dès le départ l'administration, bien sûr, en parfaite, j'allais dire, collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, qui est agence d'exécution de ce programme. En attendant de régler ces petits détails techniques, on l'a rappelé ce matin, le PUDC découle bien sûr de cette vision du chef de l'État. Vous savez, il a défini ce qu'on a appelé à un moment donné le nouvel ordre de priorité. Le nouvel ordre de priorité qu'il a défini suite donc à ses visites en milieu rural et qu'il a pu consigner dans le programme Sénégal Yomi Yokote, devenu plus tard le Plan Sénégal émergent. Donc ma présentation sera articulée autour de deux points. Le premier concerne le rappel des objectifs et composantes du PUDC. Et en deuxième point, les réalisations au 28 février 2017. Pour ce qui concerne les objectifs, nous pouvons distinguer que l'objectif global est de transformer les conditions de vie des populations en milieu rural et aussi de lutter contre les inégalités sociales. En termes d'objectifs spécifiques, cela, bien sûr, reprend les principales composantes énumérées, à savoir l'amélioration de l'accès à l'eau, en ce qui concerne les infrastructures, accès à l'eau, accès à l'électrification rurale, désenclavement, construction de pistes de désenclavement et de production, renforcer la productivité des populations et valoriser la production agricole. C'est important parce que nous sommes dit que, bien sûr, il faut, c'est une chose de construire des infrastructures, mais tout ce qui vient après doit permettre le renforcement de la productivité des populations et de valoriser les productions agricoles et animales. Renforcer les capacités des groupements professionnels acteurs locaux en entrepreneuriat, bien sûr, parce que le tissu économique, bien sûr, est employé par ces organisations et ces groupements professionnels. Et aussi, volet important, le développement et la mise en place d'un système de suivi géoréférencé qui permet justement à toutes les autorités, en tout cas même ceux qui gèrent le programme, de bien suivre son exécution. Les effets attendus, bien sûr, nous l'avons dit, réduction des inégalités et aussi réduction de l'inclusion, enfin de l'exclusion sociale, la sécurité alimentaire, la promotion de l'économie rurale sur la base, bien sûr, des infrastructures, réduction de l'exode rural, parce que justement, l'exode, on l'a constaté, s'est accentué du fait qu'en milieu rural, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une faiblesse des équipements et des infrastructures. Améliorer les offres de services de qualité et bien sûr suivre les indicateurs pour la performance au niveau central
décentrale et décentralisée. Donc les 4 composantes, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, adossées à des principes directeurs du PUDC, qui sont la participation, le partenariat avec les parties prenantes, l'intégrité environnementale, parce que c'est important, c'est un programme à forte composante d'infrastructure, donc en respect des lois et règlements liés à l'environnement, il faut bien sûr élaborer un cadre environnemental qui permet justement de mitiguer tous les impacts négatifs et aussi bien sûr bonifier les impacts positifs. La promotion de l'entrepreneuriat, la fourniture d'un paquet intégré des services, mais aussi, et point important, l'autonomisation des femmes et bien sûr la prise en compte de la dimension genre. L'autonomisation des femmes, bien sûr, que nous allons voir tout à l'heure à travers les équipements de transformation pour l'allègement des travaux de la femme en milieu rural. Pour ce qui concerne les résultats, Monsieur le Premier l'a dit tout à l'heure, nous sommes en chantier sur 790 km, dont 255 sont déjà finalisés et réceptionnés, 420 km en chantier avec des niveaux d'avancement respectifs de 60 à 92%, dépendamment des zones où on se situe, zone sud et zone nord. La zone nord, bien sûr, est beaucoup plus avancée parce que quand nous débutions en 2015, nous avons pu débuter dans les zones où l'hivernage ne s'était pas encore installé. Bien sûr, les zones comme Koda, Sédou et peut-être Kafrine, le niveau d'avancement est beaucoup plus faible parce que justement nous étions confrontés à la contrainte de l'hivernage de 2015.